Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle visio YogaSure que nous allons consacrer à la responsabilité civile professionnelle. Sujet qui intéresse tout le monde. Donc, comme vous le savez, la RC Pro, elle n'est pas obligatoire. L'activité de professeur de yoga n'est pas une activité réglementée. Par contre, elle est fortement conseillée parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelques mésaventures que l'on pourrait rencontrer dans le cadre de son activité. Donc, il faut être assuré en responsabilité civile professionnelle et exploitation. Donc, c'est en fait ce qui est repris ici. Donc, fortement conseillé. Donc, notamment quand vous enseignez dans les studios, ils vous réclament systématiquement des attestations de responsabilité civile et exploitation. En entreprise également, en association. Bon, ça c'est un peu normal. Elle vous protège et elle va indemniser effectivement aussi un élève qui va vous tenir responsable de ce qu'il subit à un moment donné, s'il estime qu'il est tordu, blessé et que sa situation ne va pas du tout suite à un cours, il va faire quoi? Il va se retourner contre vous et vous en tenir responsable. Et puis également, ça va vous protéger pour et indemniser un tiers des dommages matériels que vous pouvez causer dans le cadre de votre activité. Ça relève de la RC exploitation qu'on va expliquer un petit peu après. Et puis, on a une annexe, l'annexe spécifique qui relève et qui fait partie intégrante de notre contrat responsabilité civile professionnelle que j'expliquerai dans un deuxième temps dans le déroulé. Alors, la responsabilité civile organisateur, celle-ci, elle fait partie des possibilités que nous avons chez YogaSure, en sachant que le contrat séparé, spécifique, est dédié plus spécialement pour tout ce qui est festival, salon, professionnel. Voilà, des gros événements, des grosses structures qui nécessitent des investissements, des avances pour mettre en place la structure, etc. Donc, si jamais il y a des grosses annulations qui se passent, on peut assurer également du matériel, etc. Enfin, c'est beaucoup plus complet. Nous en avons intégré dans la RC Pro de YogaSure pour la partie des retraites, ce que je vais expliquer dans un deuxième temps. Alors, la prévoyance, eh bien, ça va vous concerner directement en tant qu'auto-entrepreneur, puisqu'on n'est pas à l'abri de se retrouver atteint d'une maladie ou subir un accident, quel qu'il soit, et d'être dans l'incapacité d'exercer son métier. Et qui dit incapacité d'exercer son métier, il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc, il faut faire face à tous ces préjudices que l'on va subir. Il faut se protéger soi-même, mais il faut également protéger sa famille, ses proches, parce que ça va avoir un impact financier sur le foyer, bien évidemment. Donc, la prévoyance est un outil indispensable quand on est auto-entrepreneur. La multirisque professionnelle, cette fois-ci, elle va concerner les personnes, les profs qui sont responsables d'un studio. Donc, soit propriétaire, soit locataire. Et dans les deux cas, vous allez assurer l'espace commercial pour accueillir vos élèves. Donc, vous allez assurer le risque et le local contre toutes les responsabilités qui vous incombent, contre le vol, contre l'incendie, le bris de glace, le dégât des eaux, la RC exploitation si quelqu'un vient à se blesser dans le local. Voilà, également de la perte d'exploitation, parce que dans le cadre d'un sinistre, si jamais le local n'est plus utilisable, eh bien, il va être fermé. Pour vous, c'est une perte économique importante. Donc, le temps que les travaux soient réalisés, vous allez avoir une aide qui va vous permettre de prendre en charge les dépenses courantes du fonctionnement avec les charges de l'entreprise, ce qu'on appelle les frais généraux, pour que vous puissiez continuer à alimenter tout cela le temps que le local soit réaménagé et prêt à accueillir vos élèves au moment de la réouverture. Vous avez à l'écran nos coordonnées, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche, rendez-vous sur notre site directement. Et là, je me ferai un plaisir de vous retrouver en rendez-vous téléphonique pour refaire un point et vous expliquer tout cela. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour un prochain Zoom. À bientôt. Namasté.